interesting. Allô, James, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, Martin? Quelle nouvelle? Ma jument grise, morte aujourd'hui? Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit? Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, Pascal, quelle nouvelle? Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé? Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûla madame, c'est que le château était en flammes. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, Lucas, quelle nouvelle? Notre château est donc détruit? Expliquez-moi, car je chancelle, comment cela s'est-il produit? Eh bien voilà, madame la marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise, comme monsieur le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie le propagea sur l'écurie. Et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Bonjour, chers auditeurs de Radio Galère. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Bonjour, Alain. Salut Bernard, bonjour Sylvie. Bonjour, aujourd'hui on a une invitée. Jenna. Bonjour, Jenna. Salut Jenna. Bonjour. Bon, alors, mais Sidi aussi, on a Sidi dans le studio. Il est rentré? Oui, il est rentré de vacances. Je suis rentré de vacances. Ça s'est bien passé, hein? Purée, qu'est-ce qu'il est bronzé, dis donc. Ah, il a pris un coup de soleil. Alors, l'équipe est au complète. L'équipe est au complet. Ouais, Sidi, quand il t'a vu, il a dit les vacances, c'est terminé. Il y a le boss. Voilà. Bon, ben alors, donc c'est les vacances et un peu de sourire, ça fait du bien. Voilà, dans cette période où on a
on prend des coups de soleil sur la tête, hein. Ouais. Ça fait très chaud, voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, hier? Vous étiez encore au marché, ici? Oui, tout l'été, hier, ça on a fonctionne? été. Oui, bien sûr, oui. Tout le mois d'août, ça sera sans interruption. Ah. Donc, on sera tous les lundis de 16h à 20h sur le marché de la Friche. D'accord. En haut, voilà, c'est sympathique, c'est agréable, Et il faut venir. D'accord. Et c'est les petits gâteaux que tu nous as ramenés à la place Oui. des crêpes. Hein. Oui. J'ai amené le cidre, mais pas les crêpes aujourd'hui. Voilà. Mais bon, donc on va manger ça tout à l'heure. Chers auditeurs, vous allez On a un saliver. petit panel de Petit gâteau aux saveurs de la province. Donc les auditeurs de Radio Galère vont saliver puisqu'ils ne viennent pas nous voir, mais qu'ils nous appellent. Qu'ils nous appellent au 04 91 08 28 10 et 04 91 08 28 15. Nous attendons leurs appels. D'ailleurs, comme tu le vois Bernard, sur le marché, on a nos amis artistes régionaux qui viennent nous rendre visite. Ah. On a nos amis de Quartier Nord, Papégie, il y en a plusieurs. Hein. Ah. Si jamais vous voulez les rencontrer, vous pouvez venir au marché de la Friche de la Belle de Mai, un marché de producteurs. D'accord. Et donc les artistes viennent faire leurs courses ici. Tout à fait. Ah bah c'est Il y a un plutôt grand sympathique, bar hein. en plus qui est agréable, alors il est pas cher. D'accord. On peut se détendre, on peut passer un agréable moment. D'accord. Donc vous passez de quelle heure à quelle heure ici à la Friche? C'est bien. Non mais oui, Sylvia. Oui, on est de 16h à 20h et puis l'apéritif peut se poursuivre après, hein, de toute D'accord. façon. Bon, il n'y a pas de couvre-feu ici. Non. En plus, il y a les soirées toit terrasse, on peut dormir. Il y a des matelas qui sont mis à disposition D'accord. de tout le monde. On peut passer la nuit en écoutant de la musique et en regardant des films, c'est gratuit. Bon, c'est super tout ça. Bon. Et alors, à part ça, quelles nouvelles dans Marseille? Dans Marseille, il y a un peu de difficultés pour la baignade. Ah ah. On a 2-3 plages de fermées depuis Samedi. depuis l'orage de samedi soir, mais bon. On a des plages, on peut pas se baigner. Ouais. On a des calanques, on peut pas y aller à cause du feu. On peut que brûler au soleil. Ah, c'est vous qui brûlez. Mais là, c'est pour ça qu'on appelle les pompiers, alors? Voilà. D'accord. Bon, ben c'est réjouissant. Marseille, c'est Marseille. C'est ce que je te disais il y a quelques semaines. Tu sais, on a des plages, on peut pas se baigner. On a des collines, on peut pas y aller. Voilà. Bon, et alors, donc tous les Marseillais, ils sont partis où? Qui sait? J'espère qu'ils sont à l'écoute de Radio Galère 88,4. D'accord. Et en live aussi, vous pouvez avoir sur http://www.radiogalère.org. Vous pouvez écouter les émissions en live, mais vous pouvez aussi reprendre les archives des différentes émissions et écouter celles dont vous êtes nostalgique et dont les animateurs, eux, sont partis aussi en vacances. Parce qu'il y en a qui partent en vacances à Radio Galère. Il y a ceux qui rentrent, comme Sidi, et d'autres qui viennent de rentrer, qui reprennent du service, et puis il y a les autres qui sont partis. Et l'émission est rediffusée en différé le lundi de 9 à 10. De 9 à 10, voilà. Eh bien, moi, je pense que Jenna pourrait peut-être un peu nous faire voyager, nous parler de son pays d'origine. Ça serait sympa. Oui, Ça nous permettrait de connaître un peu, de voyager. Voyager, dans quel sens, je sais pas. Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à dire sur mon pays, parce que je suis d'origine camerounaise. Oui. Bon, alors, comme j'y suis pas depuis environ 5 ans, je sais pas ce qui s'est passé, en fait, depuis là, voilà. Et sur le plan de la nature, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir? Ça se présente comment, le pays? On a un très beau paysage, hein. On a un très beau paysage et puis il y a de la richesse aussi. On a beaucoup d'essences naturelles et voilà quoi. Nous ici, on aime beaucoup les essences. Oui. Donc voilà quoi. Au point de vue de la végétation, c'est comment? C'est désertique, c'est dans la région les régions du nord, extrême nord. Oui. C'est désertique. D'accord. Dans l'Adamawa, c'est en fait la province entre le sud et le nord. C'est qu'est-ce qu'on dit? C'est de la latérite, hein, je crois. La savane, voilà. C'est la savane et puis vraiment tout le sud, c'est la forêt équatoriale, quoi. Et la savane est peuplée d'animaux? Oui, il y a des animaux, on a des animaux sauvages, on a des lions, on a des éléphants, Mais c'est super. On a beaucoup d'espèces d'animaux sauvages. D'accord, il y a des réserves naturelles, ça se passe comment? Oui, c'est dans protégé? la région du nord. Et c'est protégé? Dans la région du nord et de l'est aussi. D'accord. C'est des zones protégées? Oui, je crois. D'accord. Je crois.
Il vaut mieux parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le braconnage... Et oui, enfin, je crois qu'on ne peut pas l'arrêter complètement. Hein. Il trouve toujours des moyens de contourner pour aller abattre les animaux. C'est triste, oui, j'ai entendu. Les défenses d'éléphants. Je vous le fais pas dire. Oui, et c'est baigné par quoi, le Cameroun? Par l'Atlantique. D'accord. Dans les régions du littoral et une partie du sud. D'accord, vous profitez donc des bienfaits de la pêche quand même? Oui, il y a de la pêche, on a des fleuves, on a des rivières, voilà. D'accord. Il y a une bonne équipe de football aussi, les Lions Indomptables. Oui, mais bon. Ils ont été domptés depuis. Ah oui. Depuis quelque temps, ils sont domptés, en fait. Bon, ça, c'est des problèmes de là-bas. Je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas en parler pour le moment. Je suis en France, alors. On avait un ami qui jouait au Sporting Club de Bastia, au Gémila. C'était le plus ancien joueur de football qu'on n'ait jamais eu. Mais oui, c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup. C'est l'ambassadeur du football, ouais. D'ailleurs, il a fait beaucoup. On lui doit beaucoup de respect parce que vraiment, je crois que c'est lui qui a fait connaître, qui a fait connaître le Cameroun dans tout le monde entier. Et voilà, quoi. Donc, il est maintenant ambassadeur itinérant. Voilà, c'est ça. Il représente son pays un peu partout. Oui. Au niveau musical. Et je crois qu'il le fait bien. Ouais. Au niveau musical, vous nous présentez quoi? Ça, si vous me l'aviez demandé plus tôt, j'ai quelque chose. Oui. Si vous me l'aviez demandé plus tôt, j'ai quelque chose dans mon ordinateur que je peux. Voilà. Oui. Moi, je vais vous proposer quelque chose. J'ai demandé à Sidi de mettre en programmation parce que on parlait des ressources du Cameroun et notamment au Cameroun, il y a comme dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a beaucoup d'essences végétales. On en a parlé. Il y a beaucoup de choses très très importantes. Et je veux faire un clin d'œil à Anita Mbazoa, Anita Yafrika, dont la maman Blandine a été malheureusement malade ces temps derniers, mais qui est une Blandine partie en forêt, ramasser les plantes, et il y a de nombreuses plantes, c'est-à-dire que toute l'aromathérapie, toute la pharmacopée qui vient du Cameroun est relativement importante, comme des autres pays d'Afrique, et on n'en parle pas assez, parce que les lobbying pharmaceutiques, bien sûr, font qu'on oublie toutes ces recettes premières, et qui sont quand même très très importantes. Et donc Anita habite dans la région d'Évreux. Anita est une chanteuse camerounaise que j'ai l'honneur de connaître, qui est venue sur Valençol, qui a tourné des clips en direct. Et là, donc, Sidi va nous en passer un. Donc, ça fait un petit clin d'œil à Anita à la fois et à sa maman Blandine, celle qui travaille dans la forêt et dans les sous-bois et qui ramasse les plantes merveilleuses du Cameroun. Allez, on va voir si Sidi l'a pas perdu la main. On y va? On y va.
Oui, bon ben vous avez écouté Anita, donc Anita Mbazoa, son nom de chanteuse Anita Africa. Anita est comme beaucoup en Afrique, beaucoup d'artistes, enfin trop peu sans doute, mais des artistes se consacrent aussi quand ils font partie de la diaspora comme elle depuis quelques années. Anita a monté une ONG et elle participe à des actions en faveur notamment des orphelins au Cameroun. Anita est une chanteuse Béti, donc je connais pas, je sais pas bien la région, mais c'est le Béti, oui. Elle est Béti et chante du Bikoutsi. D'accord. Bon, ben on aura l'occasion de réentendre Anita, parce que je pense qu'à l'occasion, quand elle viendra sur Marseille voir sa tante Augustine, eh bien, elle viendra nous rendre visite dans les studios de Radio Galère et qu'on pourra parler un peu plus de ce qu'elle fait en faveur des enfants, des orphelins notamment. Voilà. En tout cas, c'est de la musique colorée. Ça nous a donné envie de danser. Tout à fait. Donc, allons-y, on continue un petit peu, puis on reviendra tout à l'heure vers Jenna pour qu'elle nous lise un petit texte, mais on va déjà parler un peu d'autre chose. Ça nous fera une pause, justement, une pause ensoleillée. Tiens, jeudi, tu es venu voir nos amis de la Marseillaise, le fameux concert sur la place de la Belle de Mai. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était pas mal, hein? C'était pas mal. Bon, c'est vrai que c'était, il y avait des années 80, ça rappelait, il y avait le côté karaoké, ça manquait pas de piment. J'ai d'ailleurs failli, on m'aurait poussé un peu, je montais aussi, je sais pas qu'est-ce que j'aurais poussé comme chansonnette, mais ça donne envie. En tout cas, il y avait une bonne ambiance. T'as rencontré notre ami Gérard Ferrer, le gitan de Marseille. Gérard Ferrer, j'ai rencontré aussi François Feldman, j'ai rencontré Eric Collado, Eric, un humoriste. Il passe bonjour. D'ailleurs, il est de la Belle de Mai, tout comme Gérard Ferrer. D'accord. C'est des potes ici, ouais. Non, c'était plutôt bien. Bon, on a vu aussi que c'était l'occasion pour la maire de secteur de venir se montrer, quoi. Voilà. À la fin, mais bon, elle est partie. Moi, je tiens à propos, petite surprise. Vous êtes parti, vous aviez voiture. Je voulais dire que quand on organise ce genre de manifestation, eh bien, ce qui serait quand même assez bien, et surtout quand une élue et la maire de secteur est là. Eh bien, c'est qu'au moment où elle intervient à la tribune, c'est que déjà il n'y a plus de transport, c'est-à-dire que le temps qu'on rejoigne les lieux où il y a un bus, où il y a un transport, où il y a le tram ou le métro, eh bien, il est déjà trop tard et on rentre à pied. Ah, c'est mon cas. Je suis rentré à pied. Alors, je voulais le signaler à Lisette Narducci que ce serait bien quand même de faire en sorte que ce quartier de la Belle de Mai, il soit un peu plus doté en termes de transport. Ça fait plus de 25 ans que j'étais sur le 3e, c'est la première fois que je la vois. Eh ben, écoute. Voilà. Au moins, j'espère qu'elle nous entendra, j'espère qu'elle écoute Radio Galère, et moi je lui demande de faire le nécessaire et de faire bouger la mairie principale pour que le 3e arrondissement arrête d'être le plus pauvre de Marseille, le plus pauvre de France et d'Europe, et le plus pauvre en termes de transport collectif. Si on veut moins d'embouteillages sur Marseille, il faut favoriser les transports collectifs, il faut vraiment faire un effort monumental en ce domaine. Voilà, c'est mon petit coup de gueule aujourd'hui. Mais j'en profite parce que tu m'as demandé ce que je pensais, donc la soirée était très belle. On a découvert aussi Maria officielle. Oui, Maria officielle. Qui nous rendra visite sous peu, peut-être à la rentrée, hein, je pense. Une ça sera très belle voix, et puis c'est vrai que c'était aussi très coloré. Il y avait une bonne ambiance. Je trouvais que c'était sympathique et il y avait beaucoup de monde. Et encore une fois, c'est à rééditer dans ce coin, dans ce secteur.
Encore une fois. Voilà. Donc, bonne soirée. Merci Alain, merci Sylvia de m'avoir invité. Je ne savais pas, je n'y serais pas allé autrement. J'y suis allé pour vous y retrouver. J'avoue que j'ai passé une très bonne soirée. Si ce n'est qu'en revenant, je me suis usé un petit peu les souliers. C'est organisé par des amis, des potes. D'accord. D'ailleurs, vaut mieux les éviter au début parce que l'apéritif coule à flot. Hein. Tu rentres sur un papier, tu rentres pas du tout. D'accord. Voilà. Bon, allez. Donc oui, toi, tu en as pensé quoi de cette soirée? Ah ben moi j'en ai fait 3. Avec Sylvia on a fait 3 soirées. On a fait une soirée à Herbert et Léonard. Après on a vu notre ami François Feldman. Oui. Ben, on avait nos potes, donc ça nous a permis de les retrouver, de passer de bons moments. Surtout que c'est des concerts qui ont été gratuits. Ça permet à ceux qui ne peuvent pas se payer des concerts d'être un peu dans le mouvement, quoi, de suivre. Et je suppose que ces concerts coûtent nettement moins cher que le feu d'artifice. C'est-à-dire qu'avec un feu d'artifice comme on en a fait, on aurait pu faire des dizaines de concerts supplémentaires. Ah oui, feu d'artifice, bon. 550 000 euros. D'autant plus qu'à la fin du concert, les artistes descendaient dans la rue pour parler au public. D'ailleurs, tu as bien pu voir, nous avons pu discuter, parler. Oui, avec eux, effectivement. Avec eux. C'est pas des super vedettes inabordables. Voilà. Bon, ben c'est bien. Donc les côtés positifs. Mais donc la prochaine fête, c'est le 13 septembre. Si j'ai bien compris, la mairesse, on la verra à nouveau le 13 septembre sur une. Les sardinades. Les sardinades. Les grosses sardines de Marseille. Ce sera la Joliette. Mais il faut pas trop le dire parce que sinon on n'en aura pas assez. Bon. Jenna, alors comment devient-on une femme immigrée et sans papier? Bon, alors, on devient femme immigrée parce que, quand on arrive là, peut-être on est parti, on est arrivé là par amour, peut-être aussi dans des conditions que l'on connaît. Et puis, voilà, on est victime de beaucoup de sévices, c'est ce qu'on dit. Discrimination. Voilà, de la part des uns et des autres. Alors, je crois que c'est cette situation-là qui m'a inspiré le texte que je m'en vais vous lire là tout à l'heure. Voilà, sur la femme immigrée. Bon, les hommes y subissent aussi, je l'ai découvert en fait, que les hommes subissent le même sort. Mais bon, moi je me suis attardée sur la femme immigrée, que je suis moi-même d'ailleurs. Alors, femme immigrée, c'est un texte rimé. Femme immigrée, ou encore sans papier. Ces jolis noms qu'on t'a collés te servent d'identité. Femme à liberté limitée, tu vis en permanent danger, exposée à tous les préjugés parce que tu es sans papier, bref, sans vie privée. Mais non, on revient, ils ne font que passer. La première question. Alors, comment devient-on une femme immigrée et sans papier? Ton chéri est allé au fond de ta contrée, t'expatrier, prétendant t'aimer, te faisant miroiter une vie de fée. Il te promet toute sécurité, semblable à celle de l'Élysée. Tu es donc tout rassuré. Par amour, tu finis par accepter de te faire arracher à ta famille où tu étais ancré. Et à peine il t'a épousé, qui commence aussitôt à te maltraiter, à t'humilier, à te fragiliser, même à te frapper, à te faire chanter, à te traquer, à dissimuler ton courrier, à te mettre en conflit avec le monde entier. Enfin, de divorcer. De divorcer avant même d'obtenir ton récépissé. Et te voilà donc délaissé, esselé et sans papier, où tu fuis même la sirène des pompiers, celle des ambulanciers, ne parlons pas de celle des policiers. Tu es hébergé de foyer en foyer, des foyers de solidarité, voué à la mendicité ou à faire des petits métiers. Parfois, contrainte à te prostituer, où tu pourras même accoucher d'un bébé non désiré. Ne sachant plus où aller, ni à quel saint te vouer, plus personne pour te protéger, tu finis par tomber à la merci de ces éperviers qui n'ont pour proie facile que la femme immigrée. Ces lâches, sans pitié,
qui te promettent de t'aider pour obtenir tes papiers et qui, après avoir conquis ton amitié, le plus souvent, finissent par te droguer. T'endorment pour te voler ton intimité, puis te violer, puis te menacer, puis parfois te tuer. Alors, au prix de ta vie ou de ta liberté, tu as intérêt à la boucler, sinon tes jours sont comptés. Et eux circulent en toute impunité. Ils disent, sans le blé, il n'y a pas de procès de gagné, au cas où tu essayeras d'en intenter. Leur avocat va entièrement s'en occuper. Croyant avoir tout soutiré, ton honneur et ta dignité, tes œuvres piratées, tes biens confisqués, ton cerveau bousillé par ce qu'on t'a fait absorber, toute preuve nettoyée, ils te jettent comme une orange pressée ou comme du papier usagé et ils n'arrêtent pas de te narguer. Pour s'en débarrasser, ils vont te livrer aux autorités en te déclarant comme détraqué. Dès que tu es arrêté, c'est direct l'évêché, où tu seras jugé puis condamné. Ta peine purgée, te voilà quand même expulsé. Et eux, ils sont soulagés. Ils peuvent dormir à point fermé. De ton corps, ils ont bien profité. Endormis, ils l'ont commercialisé et se sont fait beaucoup de blé. À quoi ne peut-on pas s'accrocher quand on est en train de se noyer? Tu ne peux même pas regimber, même quand on t'a offensé au plus haut degré. Et si tu parviens à subsister, il te faut attendre une éternité pour espérer être régularisé s'il n'y a personne en ta faveur pour démarcher. Alors, si tu n'as pas droit au papier, ces diplômes supérieurs si difficiles à décrocher, ou plusieurs fois tu es recalé, n'as-tu pas le droit d'exister? Y aura-t-il un jour une once de sécurité pour la femme immigrée, sans défense et sans papier, dans ce pays tant convoité? Je vois des policiers, je crois qu'ils viennent pour m'arrêter. Mais non, reviens, ils ne font que passer. C'est ainsi que se résume le rêve de la femme immigrée. Gina, bravo pour cet écrit. Bravo, vraiment tu relates effectivement les choses telles qu'elles semblent se dérouler pour beaucoup de femmes africaines notamment, qui arrivent, je pense peut-être aussi des pays de l'Est et d'autres pays qui arrivent sur ce territoire, comme tu dis, tant convoité. C'est Eldorado. Voilà, et c'est la couleur que l'on peut donner de cet Eldorado. Merci Jenna en tout cas pour cette écriture qui relate bien, et c'est vrai, je comprends une grande partie ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu depuis que tu es ici, et merci pour les femmes qu'à travers ça tu défends et que tu mets en avant, mais comme tu le disais tout à l'heure, il y a aussi des hommes qui sont dans la même situation, mais oui, malheureusement. Il y a des hommes, oui. J'ai un ami, Désiré Sikeli, un ancien joueur de football de l'Olympique de Marseille, de Montpellier, lui c'est pareil, hein. Pourtant c'est un professionnel reconnu, il subit des actes racistes un peu de tous les côtés, hein. Il m'avait raconté que dans les années 77 à l'Olympique de Marseille, on devait jouer à Bastia. Et alors le capitaine de l'Olympique de Marseille, je crois que je t'avais déjà raconté Bernard, c'était Marius Trésor, de couleur noire. Donc Marius Trésor, le capitaine, rentre en premier, suivi de Félix Lendo, un second noir, et bien sûr Désiré Sikeli en troisième. Et alors là, à Bastia, on s'est amusé à faire les cris du singe. Ça a été la première fois, c'était en 77. Oui, donc on voit que ce qui concerne notre garde des Sceaux aujourd'hui n'est pas nouveau, quoi. Ben tu vois, ouais, Désiré m'en a parlé et ça l'a profondément marqué. Et oui, mais bien sûr, ça doit marquer. On peut comprendre. Voilà. Mais bon, là, c'est le côté raciste, voilà, tout ce qui est raciste, ostracisme, tout ça. Mais là, la maltraitance, les mariages qui se traduisent de cette façon-là, enfin, c'est vrai que c'est quand même un peu désastreux. Et c'est l'argent, c'est toujours l'argent, c'est l'appât du gain, c'est tout, tout tourne autour de ça. Hein.
Oui, mais c'est aussi parce que ici, on croit que tout est rose et que tout est beau et que tout va bien, quoi. Je veux dire, donc on donne cette impression, cette illusion. Et moi, je dirais, alors je sais pas ce qu'elle en pense, Jenna, par rapport à, je dirais, la diaspora d'une manière générale. Mais souvent, si on attire et si d'autres veulent venir, c'est parce qu'il y a une mauvaise image qui est donnée ou une image qui est totalement tronquée de ce qui se passe ici. Parce que la diaspora le sait, ce que tu viens d'écrire. Non, tu crois pas? Je peux pas savoir, mais c'est qu'il y a, c'est que la question que moi je voudrais poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui vont nous chercher, parce que quand ils viennent nous chercher chez nous, il y en a qui voyagent, ils voyagent tous les jours. Quand ils vont en Afrique pour aller nous chercher, c'est très facile, mais nous, pour venir là, c'est tout autre chose. Alors quand ils vont nous chercher pour nous amener là, et qui viennent nous laisser au carrefour, qui viennent nous jeter à la rue et tout, mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? Tu sais, et le problème, c'est que quand on essaye de raconter la situation, il y a prise de position tout de suite. En fait, toi qui viens d'ailleurs, c'est toi qui es vraiment la personne la plus mauvaise, c'est-à-dire on te pousse à croire que c'est toi qui as été à l'origine de tout ce qui s'est passé, de tout ce que tu subis. Et moi, je trouve que c'est injuste comme ça. Je trouve que c'est injuste. L'on devrait aussi regarder, parce que moi j'aurais appris, il y a un prêtre qui a fait une enquête pour moi après que je lui ai raconté cette histoire-là. Et il a découvert que c'est tout un réseau aussi, c'est tout un réseau de gens qui se marient avec des étrangères et puis après ils divorcent pour avoir des aides de la CAF. Voilà, donc personne n'en fait cas. Et nous, ils vont nous chercher. Bon, il y en a qui laissent tout, c'est-à-dire bon, chez nous la famille c'est très important. On abandonne amis, travail, famille et tout. Et puis quand on arrive là, ils ne nous laissent pas souvent présager ce qui va arriver, quoi. C'est-à-dire que quand on arrive, on se dit voilà, on a trouvé l'homme de sa vie, on va vivre. Voilà, on a trouvé l'homme de sa vie, on va vivre le bonheur total et tout, et puis après, à peine on arrive là que les choses changent tout de suite, quoi. Donc là, c'est vraiment difficile à vivre aussi. Je peux dire, hein, le gouvernement peut trouver une solution à ce problème-là, parce que c'est tellement difficile. Ils sont nombreux qui profitent de cette situation-là. De cette situation, c'est-à-dire de la situation fragile des autres pour vraiment se faire... Tout à fait. Mais Jenna, est-ce que tu ne crois pas qu'il y a aussi quelquefois l'inverse? Quelquefois exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on profite de celui qui aime ou qui a vraiment envie de... Je crois que... Hein, enfin, moi, je suis bien... Voilà. C'est dans les deux sens. Donc, c'est là où c'est peut-être très, très difficile à examiner avec sérénité et à voir, mais je veux dire que si on décryptait la situation de quelques personnes, si on faisait un petit peu un audit de la situation, comment ça s'est passé, peut-être que les lois seraient mieux adaptées, peut-être que les travers, on essaierait de les éviter les uns les autres, mais je crois qu'on n'a jamais fait... Alors il y a soit d'un côté une administration tatillonne qui fait blocage, qui bloque beaucoup pour que les gens puissent venir, je veux dire, il y a le problème de l'immigration, il est... Bernard, tu peux pas bloquer des sentiments. Comment tu vas savoir si c'est vrai ou si c'est faux? Si c'est faux. Comment tu peux le savoir? C'est ça le problème. C'est lui-là même qui se débat à te faire venir et tout. C'est lui qui met tout en œuvre pour que tu viennes là. Dans le tas, il doit y avoir des cas. Moi, je suis bien placé pour dire qu'il y a exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a celui pour qui on se bat, on dit pour qu'il t'amène là. C'est-à-dire que c'est pas que lui qui veut t'emmener, c'est pour qu'il t'emmène là. Voilà. Donc, faut faire très très attention à ne pas faire une généralité. Donc, par contre, moi, ce que je crois, c'est que ce que tu as évoqué, ce que tu as mis par écrit, et que cet écrit va être diffusé par les sites, etc., comme il mérite. C'est-à-dire, c'est à la fois, comme tu l'as dit, c'est un texte rimé, mais c'est un texte qui reprend bien une situation, une genèse d'une situation, c'est-à-dire du point de départ jusqu'à l'arrivée à la situation infernale qui est aujourd'hui. Autour de tout ça, on doit sensibiliser à la fois nos responsables, nos élus, les administrations et aussi les citoyens, quoi. Puis en premier, moi je le dis quand même, pour moi, la diaspora, les diasporas portent
parce que quand on laisse croire qu'ici c'est un Eldorado, porte une lourde responsabilité. Je veux dire, il y a des gens qui seraient mieux, qui ont des bonnes places, qui avaient des bonnes places là où ils étaient, et qu'on a fait venir et qu'on a transplanté ici, et qui aujourd'hui se trouvent sans rien, sans activité ici. Donc c'est pas forcément la meilleure des choses. Il y a du devenir aussi en Afrique. L'Afrique, c'est la plus grande des richesses si on évite de lui piller son sous-sol. Il y a des richesses intellectuelles, il y a des gens qui savent faire, des savoir-faire, des expériences, des compétences dans les jeunes générations, que ce soit de l'Afrique du Nord à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique centrale et partout. Il y a de plus en plus de gens qui ont fait des études, qui ont des niveaux assez importants, même très importants parfois, et qui peuvent contribuer à changer la donne sur le continent africain d'une manière générale, et peut-être à éviter ce genre de désastre. Voilà. Et là, on parle que de 2 personnes, mais si des enfants viennent se greffer au milieu, alors là, c'est encore plus grave. Voilà. Bien sûr. Hein, le papa d'un pays, la maman d'un autre, les enfants au milieu. C'est des cas qui se produisent régulièrement tous les jours. En tout cas, Jenna, bravo pour ce que tu as écrit. Merci. Tu as mis, ça t'a sûrement un peu servi, pas suffisamment à mon avis, de thérapie par rapport à ce que tu subis, à ce que tu as vécu et ce que tu continues de vivre dans l'enfer des foyers, parce qu'il faut appeler ça un enfer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intimité, il y a des choses très difficiles où on cantonne on parlait les autres fois, on a parlé de l'émission des camps de Rome, mais je crois que l'ambiance y était peut-être mieux que dans certains foyers. Oui, mais les Roms, tu sais, ils sont quand ils voyagent en groupe, ils sont pas isolés. Le problème de Jenna, c'est le problème de l'isolement. Oui, les Roms sont en famille. Voilà, ils sont en famille, ils vivent toujours en groupe, quoi. Ils se détachent jamais les uns des autres, ils restent toujours groupés. Alors en ce moment, il y a un problème avec le camp de Rome de Plombières qui a été démantelé il y a 2 semaines. Oui. C'est qu'il y a des tonnes d'immondices qui sont restées sur place et une prolifération inquiétante de rats. Alors les riverains ne savent plus comment faire parce que la mairie apparemment ne s'en occupe pas. Le terrain est resté à l'abandon. Les odeurs nauséabondes se répandent dans tout le quartier. Et je te dis, il y a des rats partout. Oui, alors ajouter aux moustiques, ajouter à tout ça. Donc voilà, on a vidé ce camp parce que il était vraiment sale, très 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 sale. Il y avait une insalubrité excessive. Et aujourd'hui, le camp est à l'abandon. Oui. La mairie est en vacances. Et oui, et puis le mois d'août en plein cagnard, avec les riverains sont excessivement. Ça doit puer, ça doit sentir parce que je dirais avec la chaleur. Et tout remuer comme ça, avec des rats qui s'y mettent. Voilà, Et ça a même contraint certains commerçants à mettre la clé sous la porte, vu le manque à gagner à cause de ça, à cause des odeurs, des difficultés, enfin voilà. Certains commerçants ont fait faillite à cause de ça. Wow. Oui. Est-ce qu'on se fait une petite pause musicale? Oui. Joe Corbeau. Tu connais Joe Corbeau? Et pendant ce temps-là, Jenna va nous choisir un petit morceau pour nous ramener à l'ambiance africaine du Cameroun. Est-ce que tu connais Stand By Me? Non, c'est fabuleux. Joe Corbeau l'a repris. Ubelka. On peut s'y écouter, si? Allez, on y va. Ubelka, ma mère,
Et voilà. Donc c'était notre ami Jo Corbeau, Jo d'Aubagne. Sylvia, on le connaît très bien, c'est un très bon pote, hein? Oui. C'est un pote à vous? Ah oui. Oui. Ah, ah. Mais il passera peut-être dans l'émission radio un jour. Moi, je pense on l'a invité. Bon, là, pour le moment, ils font des petites tournées d'été. Eh ouais, tout ça, impossible de les choper, tous vos copains, là, hein. À chaque fois, vous nous dites, mais c'est vrai. Tu as pu en voir quelques-uns, hein. On a vu Tonton de Quartier Nord, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, dès que je peux. D'ailleurs, lui, il est bien placé politique, t'as vu, on a un peu parlé. Hein? Il est, le copain au maire du 3e, là. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. J'ai même plus envie de citer son nom. Celui qui dansait bien, là. Voilà. Avec Suzanne Biaggi, là. Je sais plus. Alors, tiens, finalement, tu avais raison, hein. Mathieu Valbuena part bien au Dynamo de Moscou. Ça y est, ils sont tombés d'accord sur une somme, je sais plus de combien de millions d'euros. L'OM jouera bien au stade Vélodrome. Ouais. Ça y est, la mairie a fait un petit pas en avant, l'OM a fait un petit pas en avant, ils sont tombés d'accord. Margarita Dreyfus a mis la main au porte-monnaie. C'est bien d'avoir des actionnaires riches, tu vois. Oui, disons que c'est moins rentrée pour elle, quoi, c'est tout. Mais bon, peut-être bien, c'est sympa, elle aurait pu ne pas le faire. Ouais, mais de toute façon, l'OM pour eux, c'est un jouet qu'elle garde pour ses enfants. Enfin, c'est déjà bien parce qu'elle garde l'esprit de son mari décédé. Hein. Elle aurait pu très bien, à ce moment-là, vendre l'OM, prendre ses billes, partir et vivre sa vie ailleurs. Il n'y a rien qui l'oblige à continuer. Elle a pérennisé l'idée de son mari. D'accord. Bon, donc moi, je sais pas qu'en penser. Je suis plus trop le foot et le foot business. J'avoue que c'est pas mon truc, quoi. Mais bon, c'est vrai que l'OM, c'est l'OM. Voilà. Et c'est Marseille. Voilà. C'est l'ambassadrice de Marseille, l'OM, l'Olympique de Marseille. Tu sais, l'ancien maire de Marseille, Monsieur Gaston Defferre, se plaisait à dire que lorsqu'il était en déplacement, on lui disait « Monsieur, c'est vous le maire de l'OM ?» Tu vois un peu la portée du club. Oui, tout à fait. Bon, et il y a longtemps qu'il est parti. Gaston. Et ouais. D'ailleurs, sur la tombe de Gaston Defferre, au cimetière Saint-Pierre, il y a un énorme rocher sur sa tombe. Ah bon? Ouais, parce que il était originaire du Gard de Nîmes. Ouais. Et sur sa tombe, il y a un énorme rocher de sa région natale. Ah bon? Ouais. Sur la tombe. Oui, et les mauvaises langues diront que c'est pour pas qu'il ressorte. Bon. Allez, de quoi parle-t-on maintenant? De ce que tu veux. Bon, moi je sais pas. On parle du tiercé. Alors le 3, le 6, le 14. Tiens, on pourra appeler le numéro de la radio si des auditeurs auditrices veulent nous raconter ce qu'ils font, hein, s'ils sont à la plage, Mais ils sont pas à la plage puisqu'ils peuvent pas y mettre, c'est mazouté, t'as dit. Ouais, c'est pas mazouté, mais presque, quoi. Tu peux aller un peu sur l'extérieur. Alors on a le 04 91 08 28 10. Et le 04 91 08 28 15. Si vous voulez nous passer un petit bonjour. Voilà, nous attendons. Sylvia attend avec impatience votre bonjour. Voilà. Et donc là, ça tourne. Hein. Déjà, on va attendre quand même un petit morceau de musique supplémentaire. Moi, j'aimerais quand même que des auditeurs nous appellent. Oui, on pourrait surtout avoir des témoignages de personnes qui ont vécu à peu près la même histoire que Jenna. Moi, je pense que ça serait bien de nous en parler. Oui. Elles extérioriseraient leurs sentiments. Enfin, moi, je pense que ça serait bien qu'ils nous en parlent, qu'ils essaient de témoigner. Oui. S'ils ont vécu un peu la même histoire, peu importe le pays d'origine, je pense que ça se produit dans tous les pays. Exactement. Puis pour faire, j'étais en train de penser à autre chose. Vous avez évoqué la semaine dernière la question des passages cloutés. À Marseille pour une vieille dame. Jeanne. Oui. Eh bien, moi je vous vais signaler quand même des endroits où on ne trouve pas de passage clouté à Marseille pour traverser dans des carrefours qui sont relativement importants, comme par exemple à la Joliette. Tout à fait. Vous les traversez pour monter, vous sortez du métro côté place de la Joliette et vous voulez traverser pour monter la rue Forbin. Eh bien, dites-moi où il y a les passages cloutés. Il y en a pas. Sans compter que pour traverser la rue de la République, il faut enjamber les trottoirs du tram pour les personnes âgées. Exactement. Sylvia est tombée une fois. Oui, je suis tombée d'ailleurs. Elle s'est pris les pieds dans le parapet. Donc voilà, je ne sais pas où sont les aménageurs. Encore une fois, c'est encore un coup de gueule, mais ça c'est des constats. Même au niveau de Bonneveine, si tu te trouves au Grand Rond-Point, alors tu as un carrefour et les passages cloutés sont 1 kilomètre plus loin. Mais tu fais pas 1 kilomètre pour aller en face, donc beaucoup de gens traversent. Il y a un gros terre-plein au milieu, c'est très dangereux. Oui.
Ça, les aménagements sécuritaires, alors je trouve que c'est quand même pitoyable. Et je suis parti ce matin du côté de Château-Gombert et le petit slalom qui se passe entre les bus, la ligne des bus et les voitures, juste après la Rose, après la station de métro La Rose, je sais pas quel est l'ingénieur ingénieux qui a fait ce type d'aménagement, mais c'est vraiment, c'est fou, quoi. Tiens, si Sylvia veut bien, elle va nous raconter une petite anecdote au sujet des toilettes handicapées. Tu te souviens? Oui. Tu sais que les handicapés ont énormément de moyens aujourd'hui. Hein, et alors, voilà, vas-y, raconte-nous ce qui t'était arrivé. Oui, c'était sur une aire d'autoroute. Bon, là-bas, il y a un cabinet normal et un cabinet pour les handicapés. Et les cabinets normaux étaient très pleins. Et le cabinet handicapé était complètement vide. Et puis, on était pressés. On était pressés d'aller aux toilettes. Et puis, j'ai dit à mes filles, venez, on va aux toilettes d'handicapés. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et quand je suis sortie, à ma surprise, il y avait un tapis de chaises roulantes. Mais alors, un quart complet d'handicapés qui attendaient. J'ai eu très honte. Voilà, c'était une petite anecdote, mais vraiment, j'ai eu honte. J'aurais jamais pensé qu'il y avait un quart d'handicapés devant. Et ils attendaient. On a un auditeur en ligne, c'est ça? Auditeur, auditrice. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Oui. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. Bonjour Daniel, c'est Gérald, on se connaît un petit peu. Ah, bonjour Gérald. Ça va? Salut. Ça va. Écoute, je suis en vacances à Marseille, je suis pas parti. Ah, tu as quitté ton Var pour venir à Marseille. Yeah. Bienvenue chez nous. Je suis resté là, j'ai pas trop de sous, alors... Et la plage de Carcès, le lac de Carcès, il est pas bon? Oui, tout va bien là-bas. Okay. Qu'est-ce que je veux dire, c'était pour dire un mot sur le sujet du jour. Oui, vas-y. Avant de dire aussi que les auditeurs, ça serait bien qu'ils appellent, parce que c'est vrai que c'est bien que les gens qui écoutent la radio se bougent un petit peu aussi pour participer, que la politique à la ville de Marseille, les élus n'en font pas, c'est des gens pourris jusqu'à l'os qui s'en mettent plein la poche. Ouais. T'as remarqué toi aussi. Voilà, donc si personne fait de la politique, on est tous en train de crever, on est dans une ville sinistrée. Donc je pense que c'est important que les gens prennent leur téléphone, appellent Radio Galère, appellent la mairie, et la politique aujourd'hui c'est un devoir d'en faire. Voilà ce que je voulais dire, un peu comme ce que vous faites, mais on a besoin qu'on soit beaucoup plus nombreux à faire de la politique, parce qu'il faut rien attendre des crevards qui sont à la mairie. Mais écoute, moi j'en profite que tu es à l'antenne, Gérald, mardi prochain tu es notre invité, je veux dire... voilà, appelle-moi lundi, je viens volontiers. Allez, le rendez-vous est pris. Voilà, rendez-vous. Et voilà, et juste un dernier mot sur l'aberration de la voirie à Marseille. Juste donner deux exemples pour dire à quel point on marche sur la tête. C'est la rue Consolat qui est un sens interdit dans les deux sens. Bravo. On commence à monter d'un côté et puis de l'autre côté on la descend et on arrive au milieu, il faut tourner. Donc c'est une circulation en demi-rue. Donc c'est débile, c'est tout simplement débile. Ça c'est un exemple. Et aussi le feu rouge qui est en haut de Pierre Puget où les deux passent au vert en même temps. Ça c'est souvent, oui. Voilà, et il y a eu un mort. Tout à fait. Voilà, donc c'est lamentable de voir qu'est-ce que font les élus. Et que font les comités de quartier? Les comités de quartier, oui, de toute façon c'est un ensemble, hein. C'est tout le monde qui doit réagir. Voilà, donc j'espère que nous on va envoyer des courriers, on va prendre le temps pour une fois par semaine ou par mois envoyer des courriers, parce aujourd'hui il n'y a que nous, citoyens ou associations, qui essayons que tout ne s'écroule pas complètement, quoi. Tout à fait. Dis-moi Gérald, que penses-tu du texte de Jenna tout à l'heure sur la femme immigrée? Très bien, c'est bien de l'avoir fait. C'est vrai que c'est peu connu, ces Afrikaners qui partent là-bas pour profiter de la faiblesse des femmes. C'est vrai que c'est un problème. Moi, ce que je me suis dit tout à l'heure, c'est que c'est pour répondre pour une idée, c'est que c'est aussi aux gouvernants des pays africains de protéger les gens et les femmes de ça. Et ça serait rigolo, par exemple, si on devait aller au Mali, au Sénégal ou ailleurs avec un papier, si vous êtes célibataire, une fiche à remplir, une sorte de restriction de voyage. Moi, je
trouve que ça serait très très bien que les gouvernants africains commencent à restreindre les venues des Européens. Je vois pas pourquoi les Africains ont des difficultés pour venir en Europe. On n'a qu'à avoir nous des difficultés pour aller en Afrique. Je veux dire que l'idéal c'est plus de frontières, mais ça serait bien un peu comme aux États-Unis, une fiche à remplir. Pourquoi vous allez en Afrique? Pourquoi vous êtes seul? Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, c'était une idée comme ça. Ben, écoute, la réciprocité déjà a commencé l'année dernière. Il y a au 1er juillet 2013, le Sénégal a instauré le visa qui n'était pas dans l'autre sens, dans le sens pour les gens, même y compris de la diaspora sénégalaise, pour aller à Dakar, il n'y avait pas de visa. Et en juillet dernier, la réciprocité est instaurée. Et c'est vrai que c'est à examiner tout ça, ce que tu viens de dire. C'est des choses à voir et je pense que on doit y réfléchir. Et donc toi, mon ami journaliste, jeune formé de l'école de journalisme, eh bien, on t'invite mardi prochain pour que tu viennes un petit peu nous aiguiller là-dedans et que, ma foi, tu as toujours des réflexions très pertinentes, mon ami Gérald. Et donc, c'est volontiers qu'on t'accueille ici. Je te renvoie un compliment, merci Bernard, et je suis très content aussi, je fais une grosse bise à Daniel et à son épouse. Je suis très content que vous soyez tous à la radio et j'espère à bientôt. À bientôt. À bientôt. Moi, c'est Alain, c'est pas Daniel. Hein. C'est Alain, oui, Alain et Sylvia. J'espère que vous en avez parlé. Alain et son épouse, c'est les derniers à avoir tenu le siège sur Euromed 2. Voilà. Tout à fait, Gérald. Je sais pas que vous en avez parlé, mais ça, il faudrait faire une émission complète sur ça parce que c'est la On va le faire. Enfin voilà, quoi, c'est merci à vous. On va le faire, merci à toi. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais des aberrations de la voirie. Nous, la semaine dernière, on est passé, c'était 8h30 dans un secteur du 13e arrondissement. Il y avait un coude d'un cantonnier qui coulait. Mais alors, le débit était énorme. On est passé à 11h30, et ben l'eau coulait toujours. Alors là, il y a eu des centaines de millions de litres d'eau qui sont partis à la rue. Ça c'est bizarre, mais en même temps j'étais hier, j'étais en balade, parce qu'avec la carte Zoul, j'ai payé 3,50€, je suis allé balader à Nice. Il y a quand même un truc magnifique à Nice, et pareil à Clermont, c'est des places où sans trottoir, où il y a des jets d'eau qui partent en l'air. Et là, quand même, c'était génial parce qu'il y avait tous les gamins, il y avait plein de gamins qui jouaient dans les jets d'eau. Je veux dire, par là, c'est triste aussi qu'en pleine canicule, il n'y ait pas quand même une ville qui mette ça en place, un petit peu d'eau et des fleurs. À Nice, il y avait des fleurs de partout. Dites-moi, à Marseille, où c'est qu'il y a une seule fleur en centre-ville? Gérald, on a tenté de le faire, on nous les a volés. Ouais, non, mais voilà. On a mis des jardinières, on nous les a prises. Bon, on a mis des pots de fleurs. Il y a gros à faire sur Marseille. Je vous laisse continuer le débat. Oui, parce que voilà, on a Jenna qui nous a programmé une petite chanson. Merci, à mardi. Ciao, à mardi, Gérald. Tu n'oublies pas, on te convoquera pas, on t'invite pas, tu reviens, t'es là. À bientôt. On compte sur toi. Allez, à bientôt. Jenna, un petit morceau? Oui. Allez. Sylvie, notre DJ. Non, il n'est pas prêt. Sylvie rouillé. Il est encore en vacances. Ça va aller. Si. C'est parti.